touche. Non, la touche sera bien pour le KSK Heist. Récupéré directement par Casper Nielsen qui est donc de retour sur cette pelouse comme vous le voyez. Sigurdarsson, Brighton Labo, la première tentative pour l'Union Saint-Gilloise. Le coup franc et la frappe directement. Oh, et le ballon qui a été relâché et c'est goal. Ah, c'est un but un petit peu surprenant mais il n'est pas validé. Burgess qui traînait par là. Le ballon qui a été mal capté par le gardien d'Heist et Burgess qui a failli en profiter. Loïc Lapoussin, ouais c'est bien fait ça, cette combinaison. Loïc Lapoussin qui va peut-être pouvoir armer une frappe. Lapoussin qui sert Labo. Labo le centre-tir et Sigurdarsson à qui il a manqué quelques centimètres pour pouvoir reprendre cette belle séquence collective de l'Union Saint-Gilloise. Et vous le voyez malheureusement, très mauvaise nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise. 18 minutes de jeu, Casper Nielsen doit céder sa place. Ça c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour les Saint-Gillois qui perdent leur capitaine et un joueur clé. Dans l'effectif de Felice Mazzu, ouais, il a l'air en larmes, Casper Nielsen. Il cède sa place à Mathias Fixel. On espère que ce n'est pas trop grave. Allez, en attendant le coup franc pour Aron Sigurdarsson. Et qui s'élance, c'est cadré, c'est juste à côté. Ah, la plus belle occasion dans ce début de rencontre sur coup franc. Lapoussin. C'était du pied vers Jordanov, les deux ex-Virtonais qui se connaissent bien, ils évoluent ensemble la saison dernière. Le centre de Jordanov, la reprise de Sigurdarsson, c'est absolument magnifique, l'ouverture du score pour l'Union Saint-Gilloise. Aron Sigurdarsson, son troisième but en match officiel cette saison pour l'Union Saint-Gilloise. Quelle superbe séquence vraiment, le centre venu de la droite. Absissant. Ouais, Carrasco, Ferreira Carrasco, on reconnaît le style de la famille. Ferreira Carrasco, la frappe juste à côté, première occasion pour le KSK Heist créé par Milan Ferreira Carrasco, le frère de Yannick. Burgess, attention, attention, parce que derrière, l'attaquant anversois a senti le coup et Nico Laurier est là pour centrer. Et la reprise de Carrasco. Deuxième occasion pour Milan Ferreira Carrasco dans ce match. Le deuxième changement, après la montée de Mathias Fixel en remplacement du blessé Casper Nielsen, c'est Brighton Labo. Auteur d'un match courageux, volontaire à la pointe de l'attaque saint-gilloise qui cède sa place à Denis Undav, le numéro 9 saint-gillois. Denis Undav, son pied droit, c'était bien tiré et ça a été dévié par le mur du KSK en coup de coin. Undav, ouais, belle ouverture de Denis Undav qui est bien rentré. Denis Undav qui écarte pour Jordanov. Jordanov qui lève la tête, le centre vers Undav, le goal de Denis Undav. Le voilà, le premier goal de l'Allemand sous la vareuse saint-gilloise après une excellente montée au jeu en remplacement de Brighton Labo. Sigurdarsson lancé en profondeur qui peut peut-être servir de l'autre côté. Il y a un penalty qui est signalé, eh oui, penalty sur Aron Sigurdarsson, le carton en prime. Tevanzer et son pied droit, et ça rentre. Il était parti du bon côté, le gardien du KSK. Lapoussin, un petit but pour Loïc Lapoussin. Pour récompenser tous ses efforts, Loïc Lapoussin il est passé, le pied gauche, c'est absolument sensationnel, Loïc Lapoussin dans les arrêts de jeu de ce match, mais quel but du Français qui a un bagage technique absolument incroyable et qui vient de le démontrer ici au Stade Marien. Ouh, la mauvaise passe là, attention, de Jordanov et la frappe de loin, la dernière, le dernier avertissement pour Christiansen qui aurait gardé le 0 derrière, c'est une autre satisfaction dans cette partie, la clean sheet d'Anders Christiansen et donc le coup de sifflet final de Monsieur Letellier, la victoire 4-0 de l'Union Saint-Gilloise ici au Stade Marien dans ce 32e de finale de la Coupe de Belgique.